Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo bilan, objectif 2023, pardon. Ceci dit, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous souhaite que du bonheur, de la joie, de l'amour, de la couleur, de l'abondance, tout ce que vous désirez. Je vous souhaite vraiment une année 2023 fantastique et inoubliable. Ceci dit aussi, je tenais à vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je le fais pas souvent, mais je tenais à vous remercier. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. C'est vraiment très apprécié. Ceci dit, en 2022, j'ai colorié 175 illustrations et vraiment, je suis très contente parce que oui, il y en a 175, l'année d'avant, il y en avait 223 et il y en avait beaucoup que j'étais pas très contente de mes colos. Cette année, je suis vraiment, j'ai pris mon temps pour colorier. Et je suis pas mal fière de toutes mes colos. J'ai beaucoup appris au niveau coloriage, que ce soit par les défis et par la Coloring Battle. J'ai fait des très belles rencontres avec des nouvelles colocopines et vraiment, j'ai eu des beaux moments de partage, que ce soit avec les colocopines ou des abonnés. Donc, je vous en remercie vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir cette année à colorier. Et c'est ça qui est important. Pour le reste des objectifs, j'avais fait des name pages. J'en ai pas fait. C'était au niveau des achats. Oui, j'ai acheté beaucoup. Sauf que j'avais dit de faire attention à mes achats, mais j'ai quand même relativement réussi en faisant bien. J'ai beaucoup acheté de seconde main. En lot ou fait des échanges. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé des livres. J'ai pas fait d'achat impulsif, en fait. Ça, là-dessus, je suis contente. Et je vais renouveler cet objectif-là en 2023. C'est de faire attention aux achats impulsifs. Oui, je vais acheter. Je vais essayer d'acheter ce qui me plaît. Ce que je sais que je vais colorier. Prendre mon temps. Je ne suis pas forcée d'acheter un livre quand il sort. Vraiment, je vais vraiment faire attention à ça. Je vais essayer de continuer d'éviter les achats compulsifs. Puis voilà, c'est tout. Là, c'est sûr, en nouveauté livre, c'est sûr, j'attendais la version Gift Smith. J'attendais la version Gift Smith de Anna Carlson pour le Calas et pour son dernier. Puis ensuite de ça, excusez-moi, j'ai perdu mon fil de pensée. Donc, c'est ça, l'Anna Carlson, le nouveau de Kirby Rosanne me tenterait bien. Et ensuite de ça, il y avait ça. Puis, je suis en train de me laisser tenter pour peut-être m'acheter un Sarah Richter. J'en ai pas de elle. Je ne sais pas si je vais aimer la colorier. Je pense que je vais m'en acheter un à l'unité, si c'est possible, sur Etsy pour voir. Mais je me laisserai peut-être tenter au cours de l'année. Nous verrons bien. Ceci dit, autre objectif. Ça, c'est mon objectif. J'ai sélectionné quelques livres à avancer ou à terminer pour 2023. Je ne savais pas si j'allais les reprendre, mais c'est sûr, il n'y en a pas 10. Il y en a quelques-uns parce que j'ai vraiment besoin d'aller dans tous mes livres. Mais ceci dit, cette année, en 2023, si j'ai un livre à terminer et j'espère y réussir, ça va être mon seul objectif que je veux vraiment atteindre cette année, c'est de terminer le pop art. En même temps, que le pop arton qui est de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Là, je suis contente, en janvier, elle a montré tous les coloriages qu'elle avait fait avant. Donc, je vais pouvoir rattraper mon retard. J'en ai sélectionné 3. Il m'en reste 30 à colorier à l'intérieur. J'avais sélectionné Les 101 Dalmatiens, qui est un de mes films préférés de Disney. J'avais sélectionné aussi Ariel et Polochon, que j'avais vraiment... Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, celui-là. Et Marie. Donc, c'est un objectif qui est totalement réalisable. Si j'en colorie jusqu'en juillet, si j'en colorie 3 par mois. Et le reste de l'année, j'en colorie 2 par mois en suivant le pop arton. En fait, j'y arrive. Je le termine en décembre. Donc, vraiment, objectif numéro 1, c'est terminer mon pop art. Donc, ça me ferait mon deuxième livre terminé. Donc, voilà. Ensuite de ça, je vais suivre le fil rouge de mon amie Ice Angel Coloriage, qui est dans le Enchanted Face de Annaline. En janvier, elle a déjà montré lequel qu'on devrait colorier
Donc, je les mets. Donc, moi, j'ai pris la version 8 par 10, 8,5 par 11, en fait. Ce format-là, au lieu du format de poche, parce que je préfère ce format-là. Donc, c'est la dame au poinsettia. Donc, voilà, pour le Enchanted Face de Analine, je vais l'avancer. S'il y en a 12 de fait à l'intérieur en décembre, je vais être très heureuse. Ensuite, ça ici, sur le groupe Facebook de Fun Pigment, ils ont pensé à une idée qui s'appelle le fil rouge à la pâte. Soit on choisissait le livre qu'elle allait proposer. Là, il y a un sondage présentement. Ils vont choisir un livre à avancer. Je verrai c'est lequel. Ou on choisissait nous-mêmes un livre à avancer pour le fil à la pâte. Et moi, j'ai choisi Yam Postov. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et donc, quand il va y avoir un défi, je vais essayer d'y aller dedans pour choisir mon défi avant d'aller dans mes autres livres. Il est super le fun à colorier en plus. C'est beau. J'aime beaucoup Yann Puff. Puis j'aimerais ça l'avancer, ce livre-là. Je l'avais gagné dans un tirage sur la chaîne de Bulles d'Arc-en-Ciel. Puis j'ai vraiment envie de le mettre en couleur. Comme là, ça, c'était mon... J'avais beaucoup aimé le faire. Je peux le faire au feutre. Je peux le faire... il va être le fun à avancer, ce livre-là. Donc, vraiment, c'est lui que j'ai choisi pour le fil rouge à la pâte qui est initié par la chaîne de Fun Pigment & Co. et sur son groupe Facebook. Ensuite de ça, en 2022, Bulles d'Arc-en-Ciel a initié un projet qui était Avançons le pop manga. On est 6, je crois, dans le groupe, donc avec elle. Donc, je vais continuer à avancer mon pop manga avec ce groupe-là. C'est sûr qu'on ne le terminera pas. On choisit un coloriage par 2 mois, mais il est vraiment le fun à avancer. Je vais vous montrer mon inédit que je vous ai montré, que j'avais fait. Donc ça, c'était l'avant-dernier qu'on choisissait. C'est moi qui l'ai choisi, c'était Réponse. Il a été fait au Art and Fly. Donc voilà ici. Et en début, on avait fait celui-là. Donc celui de janvier qui est à faire, en même temps, je vais vous montrer. C'est celui-là. Donc voilà. En gros, c'était ça, mes petits objectifs. Il m'en manque un dernier. Cette année, j'ai décidé d'oser. J'ai décidé d'oser colorier dans mes livres que j'ose pas habituellement, qui me font peur, qui m'intimident. Je pense entre autres au Menuet du bonheur et au Grayscale de Christine Caron. Donc, vraiment, je vais oser aller. Et aussi, je parle des images et des illustrations que j'ai envie depuis longtemps de mettre en couleur, de colorier, peu importe le terme. Et j'aimerais ça, oser y aller, le faire, vraiment arrêter d'avoir peur, puis d'y aller tout simplement. C'est pas grave si je me trompe, c'est pas grave si je manque un coloriage. C'est vraiment pas la fin du monde. Donc ça, et évidemment, d'avoir du plaisir et de la joie, continuer à colorier par plaisir, par joie, et parce que ça me fait du bien, tout simplement. Donc, c'est mes petits objectifs pour l'année 2023. Vraiment, je vous souhaite une belle année de coloriage. Je vous souhaite des excellents moments de coloriage. Si jamais vous avez des idées aussi de vidéos que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne, dites-moi-les en commentaire. Je vais voir ce que je peux faire pour les faire. Donc, ceci dit, encore une fois, je renouvelle mes vœux de bonne année. Je vous souhaite des excellents moments de coloriage. À la prochaine. Au revoir.